Aujourd'hui, on va définir les puissances. On va essayer de comprendre les règles de calcul pour les puissances. Nous prenons un nombre réel A et un nombre entier positif M et on définit A à la puissance M comme étant le produit de M facteur de A. Alors, quelles sont les conséquences de cette définition? Clairement, si on calcule maintenant A à la puissance M fois A à la puissance N, on aura pour le premier facteur A fois A, M fois, et on aura pour le deuxième facteur A fois A, N facteur de 1. Alors on compte le nombre total de facteurs de A qu'on a. C'est rien d'autre que M plus N facteur de A. Par conséquent, par la définition qu'on vient de voir, ce nombre est égal à la puissance M plus N. Donc, A à la puissance M fois A à la puissance N, c'est A à la puissance M plus N. On voit que les puissances dans les produits s'additionnent comme les nombres dans N sans 0 plus. Alors, ce fait va nous inspirer beaucoup de nouvelles règles de calcul. Premièrement, on a clairement A à la puissance A égale à A. Il y a juste un facteur de A. Ça, c'est très clair. Puis, on a par exemple A à la puissance M. On va diviser par A à la puissance N. Disons que pour l'instant, N est plus petit ou égal à M. Alors, on a M facteur de A dans le numérateur. On a N facteur de A dans le dénominateur. Alors, si on annule N facteur, on aura encore A fois A, M moins N fois. Et donc, par la définition de puissance, c'est A à la puissance M moins N. Donc, on a que A à la puissance M divisé par A à la puissance N est égal à A à la puissance M moins N. Ce dernier nombre, on peut aussi écrire comme A à la puissance M fois A à la puissance moins N. C'est une nouvelle définition. Et on voit que A à la puissance moins N, c'est rien d'autre que divisé par A à la puissance N. Maintenant, on trouve une nouvelle règle qui est que, évidemment, si je divise A à la puissance N par A à la puissance N, c'est rien d'autre que 1, mais qui est aussi A à la puissance N moins N, qui est rien d'autre que A à la puissance 0. Donc, A à la puissance 0 est égal à 1. Maintenant, on a divisé par A à la puissance N, donc on va préférer que A n'est pas égal à 0. Donc, on a déjà trouvé pas mal de règles. La première règle était A à la puissance M fois N. A à la puissance N, eh bien, A à la puissance 1 est égal à A. On a A à la puissance moins N, c'est 1 sur A à la puissance N. Et on a A à la puissance 0 est égal à 1 si A n'est pas égal à 0. Alors, maintenant, une nouvelle règle importante qu'on peut dériver de nouveau de la définition. Prenons A à la puissance M à la puissance N. Alors, c'est quoi? On prend A facteur M fois, mais il faut prendre ces facteurs N fois. Donc, on prend maintenant A fois A, M fois, etc. Et j'ai un nombre de nombres entre parenthèses qui est égal à n par la définition de la puissance. Donc, combien de facteurs de A est-ce que j'ai à la fin? J'en ai m, encore m, et ça n fois. Donc, j'ai en fait A à la puissance m fois n, parce que j'ai m fois n facteurs. Donc, j'ai une nouvelle règle de calcul qui est que A à la puissance m à la puissance n est égal à A à la puissance M fois N. Alors maintenant, je trouve
de nouveau une nouvelle règle. Si donc j'ai a à la puissance 1 sur m, et je le mets à la puissance m, ben ça me donne a à la puissance 1. Et donc, je peux dire que a à la puissance 1 sur m n'est rien d'autre que la mième racine de a. Parce que si je prends la mième puissance, je trouve bien a. Donc, la règle importante à retenir, c'est cette règle que a à la puissance m à la puissance n est égal à a à la puissance m fois n. Quelles sont quelques leçons générales qu'on peut tirer de ces raisonnements? Il est parfois utile d'introduire une notation qui nous simplifie la vie. Donc, par exemple, un autre exemple, c'est a plus a, etc. plus a. Si je fais ça m fois, c'est rien d'autre que m fois a. Donc, on a introduit une nouvelle notation, la multiplication, pour nous simplifier beaucoup d'additions. Simplifier la notation pour beaucoup d'additions. Ici, on avait beaucoup de multiplications du même nombre et on nous a simplifié la vie en disant que c'est a à la puissance. Donc, on a introduit une nouvelle notation. Deuxièmement, on a pris des puissances dans les nombres positifs premièrement, puis on a généralisé à des nombres entiers, puis on a pris des puissances qui étaient des fractions. Alors, évidemment, on peut aussi prendre des puissances qui sont des nombres réels ou même des nombres complexes. Nous nous sommes arrêtés aux nombres rationnels. Pour les nombres réels et complexes, on a besoin d'un concept qui s'appelle une fonction exponentielle. Je résume les quelques règles de calcul. On a a égale 0, a à la puissance 0 égale à 1 pour a différent de 0, a à la puissance 1 est égal à a à la puissance m plus n, c'est a à la puissance m fois a à la puissance n, et a à la puissance m fois n, c'est rien d'autre que a à la puissance m, a à la puissance n. Voilà.